Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Ami Ayalon. C'est l'ancien commandant en chef de la marine israélienne, l'ancien directeur du Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien. Et il est avec nous depuis Kerem Maharal, dans le nord d'Israël. Merci beaucoup, monsieur Ayalon. Merci de votre invitation. Est-ce que vous considérez que la guerre contre l'Iran est existentielle pour Israël? Tout d'abord, je parle pas tant de guerre que de menace que représente l'Iran. Nous, Israéliens, estimons qu'il s'agit d'une menace existentielle. Cette idée qu'ils détiennent une puissance nucléaire militaire et qu'ils nous menacent de nous détruire. Ils ne considèrent pas Israël comme un acteur légitime du Moyen-Orient. Donc oui, c'est une menace existentielle. Craignez-vous que cette guerre ne soit finalement qu'une répétition de celle en Irak en 2003, quelle que soit son issue? La façon dont nous voyons la guerre, d'ailleurs, ce n'est pas la première. Quoi qu'il en soit, nous n'essayons pas de penser au jour d'après. Les objectifs de cette guerre ne sont pas clairs. Et pour personne, ni pour les Israéliens, ni pour les autres. Depuis 40 ans, j'ai été entraîné comme militaire, comme commandant, comme officier de la marine, à voir chaque guerre comme un moyen et pas une fin. La guerre n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen pour permettre d'atteindre une meilleure réalité politique. Et tant que nous ne pouvons pas dessiner une image très claire de la réalité après la guerre, nous ne pourrons pas aller de l'avant, ni de mettre un terme à cette guerre. Et c'est précisément ce que nous avons vu depuis les 2-3 dernières années, voire plus. Je pense donc que nous devons développer une vision extrêmement claire du jour d'après. Nous devons comprendre que la puissance militaire ne peut pas tout faire. D'expérience, je dirais, et aussi en fonction de la façon dont je vois cette guerre, c'est que tout ce qu'on a essayé de faire par la force militaire, nous l'avons atteint. Et il faut comprendre que pour la fin de la guerre, il faut atteindre un niveau de puissance intelligente. Il faut utiliser la diplomatie, c'est-à-dire la sagesse, la diplomatie et la puissance militaire. Mais c'est quelque chose que nos leaders en Israël ne comprennent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec la notion selon laquelle Israël n'a plus de frontières clairement définies, que ce soit à Gaza, en Syrie, au Liban, et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour Israël? Tout d'abord, la situation n'est pas normale. Nous avons créé un État il y a quand même un certain nombre d'années. Je pense que nous, Israéliens, ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur nos frontières. Où devraient-elles être? Nous voyons nos frontières, cette ligne verte, qui a été d'ailleurs reconnue internationalement. C'est reconnu comme la frontière israélienne à l'est et vis-à-vis de Gaza au sud. Mais il n'y a pas un consensus. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'avoir sur aucune carte que ce soit. Les écoliers israéliens, quand ils voient une carte de leur pays, ils ne voient pas cette ligne verte. Et ça, c'est notre gouvernement qui l'a décidé. Donc ce n'est pas normal. Et d'une façon, si nous essayons de comprendre
Le conflit le conflit au Moyen-Orient, c'est une source d'instabilité au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous luttons sur 5 fronts. En Iran contre l'Iran, à Gaza, au Liban, en Cisjordanie et en Syrie. Tout est lié, si vous me demandez. Le dénominateur commun de ces guerres, de ces fronts, c'est le conflit israélo-palestinien. Tant que nous ne parvenons pas à avoir un accord avec le peuple palestinien, nous ne pourrons pas créer un Moyen-Orient stable. C'est la source du conflit avec tous nos voisins. Et d'ailleurs, tant que nous ne changeons pas nos politiques, nous ne pourrons pas préserver la paix avec l'Égypte, ni la paix avec la Jordanie. Et je pense qu'on ne peut même pas rêver d'une normalisation des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite. Donc oui, tout est lié. Il nous faut comprendre cette réalité pour nous mettre d'accord sur le jour d'après. Alors le jour d'après, le gouvernement actuel semble en avoir une vision assez claire. Il a pris des mesures en Cisjordanie, autorisant l'achat de terrains privés par les Israéliens, renforçant l'autorité d'Israël, lui donnant davantage de moyens pour détruire des infrastructures palestiniennes, etc., etc. Est-ce qu'il s'agit finalement d'une clarification pour de nombreux observateurs? Il s'agit des prémices d'une annexion totale. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais tout à fait. Si vous demandez à notre gouvernement comment il voit la situation, ils vous diront que c'est exactement cela, l'avenir d'Israël. Annexer toute la Cisjordanie et Gaza. Probablement aussi créer des îlots palestiniens. Alors, je ne représente pas le peuple israélien ni mon gouvernement, mais je suis totalement contre cela. Tant que nous ne comprenons pas que les Palestiniens sont un peuple, on ne peut pas aller de l'avant. Mais la plupart des Israéliens ne perçoivent pas les Palestiniens comme un peuple. Et nous ne pouvons pas décider à leur place s'ils sont un peuple ou non. Aujourd'hui, les Palestiniens luttent non seulement pour amener du pain dans les assiettes de leurs enfants, mais aussi pour leur liberté en tant que peuple. Tant que nous ne comprenons pas que du Jourdain à la mer, il y a 2 peuples, et d'ailleurs d'un point de vue démographique, les Palestiniens représentent une majorité avec 51% de la population totale du Jourdain à la mer, on ne pourra pas aller de l'avant. Pour avoir une stabilité, mettre un terme à cette guerre, acceptons l'idée que les Palestiniens sont un peuple. Il y a 2 façons d'atteindre un accord. Tout d'abord, de diviser ce morceau de terre, et d'ailleurs, ils l'ont accepté avec l'initiative de la paix arabe. Et de nombreuses voix ont pris la parole et disent qu'ils acceptent les conditions telles qu'elles ont été définies dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais aucun gouvernement israélien n'en a jamais parlé. Malheureusement, aujourd'hui, si nous ne nous divisons pas cette terre, nous nous dirigeons tout droit vers un apartheid. Nous perdrons notre identité d'État juif démocratique. Malheureusement, d'expérience, je vais vous dire que nous allons également perdre notre sécurité, car nous créons les conditions pour une violence palestinienne. Et d'ailleurs, au-delà de la Palestine, car nous voyons des branches d'Al-Qaïda et de Daesh partout. Je pense que bientôt, il y a des élections en Israël. Et si nous ne parvenons pas à remplacer ce gouvernement, nous allons risquer d'être dans un avenir très difficile et dangereux.
Monsieur Ayalon, il y a un an, vous et 17 autres anciens hauts responsables sécuritaires aviez publié une lettre ouverte dans des journaux israéliens pour alerter sur l'érosion du tissu social et des valeurs d'Israël. Un an plus tard, si je peux me permettre de vous poser la question sans détour, est-ce que la démocratie est, selon vous, en danger en Israël? Mais bien sûr, ça fait un quart d'heure que je vous le répète. Nous mettons en danger notre propre identité, celle d'un État juif démocratique. Nous trahissons notre déclaration d'indépendance, une déclaration que nous avons écrite à la création de notre État en 1948. C'est on ne peut plus clair. Je pense, et d'ailleurs je le sais, qu'entre 70 et 80% des anciens généraux amiraux et chefs militaires et de sécurité du Shin Bet et du Mossad, qu'ils partagent mes idées et qu'ils le disent ouvertement depuis 3 ou 4 ans. Donc oui. Et d'ailleurs, quelque chose que nous n'avons pas réussi à voir en Israël, c'est ce fossé que nous creusons en ce moment même avec la diaspora juive du reste du monde. La plupart sont des jeunes qui vivent en Europe, aux États-Unis ou dans le reste du monde d'ailleurs. Ils ne nous comprennent pas quand ils voient ce que nous faisons. Ils n'acceptent pas ce qu'ils voient à Gaza, en Cisjordanie et pendant toute cette guerre. Ami Ayalon, merci beaucoup d'avoir été notre invité cette semaine en tête-à-tête et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur France 24.